Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 28 janvier. Et avant de détailler les titres du jour, un point sur l'accident entre deux véhicules qui a eu lieu ce matin au Poiré-sur-Vie peu avant 8 heures sur la route départementale 6. La collision a fait une victime, un homme de 35 ans qui était le conducteur d'un des deux véhicules. L'autre conducteur a lui été transporté à l'hôpital par les secours. La commune de Noirmoutier fait partie des communes vendéennes à avoir perdu le plus d'habitants ces dernières années. Et pourtant, c'est bien une crise du logement qui touche durement l'île, la flambée des prix rendant l'accession au logement difficile pour les îlets. Alors pour pallier à cette difficulté, plusieurs logements sociaux ont récemment été inaugurés. Reportage Mathis Pires. Après 2 années à enchaîner les refus, ce couple s'installe enfin à Noirmoutier. Originaires de l'île et employés, il n'était pas question pour eux d'habiter sur le continent. J'ai beaucoup de collègues de travail qui sont de Noirmoutier, qui sont nés là et ils sont partis soit construire parce que c'est moins cher à l'extérieur. Et nous, c'était pas vraiment notre choix, c'était vraiment de venir sur Noirmoutier pour vivre à Noirmoutier, quoi. C'est comme d'aller à une soirée et en fait on vous interdit le banquet. Non, je viens à la fête, je profite du banquet. Mais impossible d'acheter une maison sur l'île, la pression immobilière a fait flamber les prix des habitations. Alors, ils se sont tournés vers ce logement social, bien plus accessible, mais largement convoité. Sur un logement, on est moins 7 ou 8 à chaque fois. Sur chaque maison qu'on a pu visiter, on a des dossiers et puis par rapport à ce que les gens gagnent, ils prennent les gens les plus fortunés, on va dire ceux qui gagnent le plus pour pouvoir rentrer dans ces logements. La même chose que ce logement-là, c'est à peu près 1 000 €. Vous voyez, là, on les a à 560 €, c'est pratiquement moitié moins. À Noirmoutier, cette crise du logement persiste depuis longtemps et s'est accentuée depuis la crise du Covid. L'île compte aujourd'hui 66% de logements secondaires, alors difficile pour les travailleurs à l'année de se loger. On a un constat à Noirmoutier, c'est qu'on a du mal à loger nos habitants et donc à loger nos familles. Et donc il faut impérativement accélérer la construction de logements sociaux, mais aussi de logements en général pour les habitants à l'année. Construire encore plus et plus vite, car la demande ne cesse d'augmenter. Encore aujourd'hui sur l'île, 130 dossiers sont encore en attente d'un toit. C'est une île dont la cherté du foncier, la cherté des transactions, du rachat de résidences secondaires, etc. font que les prix sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Donc quand nous on arrive avec une offre de logement où un type 2 est à 300 € et un type 4 à 500 €, c'est une offre particulièrement attractive et abordable. Sur la commune de Noirmoutier en Lille, d'autres projets de construction de logements sociaux devraient voir le jour dans les prochaines années. Les arrivées du Vendée Globe se sont poursuivies le week-end dernier au large des Sables d'Olonne où Benjamin Dutreux puis Clarisse Kremer ont franchi la ligne d'arrivée. Une arrivée pour la skippeuse de l'Occitane en Provence qui ne s'est pas conclue par une remontée du chenal car en raison des conditions météorologiques très difficiles, c'est finalement vers La Rochelle qu'ont été déroutés les skippers, ce qui ne les a pas empêchés de fêter leur retour sur la terre ferme. Là, j'ai pas grand chose d'autre que de la joie. C'est trop chouette de retrouver tout le monde. J'ai déjà perdu ma voix. C'est trop chouette d'avoir fini ce Vendée Globe. C'était pas facile, mais c'était une trop belle aventure. Donc je suis essentiellement joyeuse et trop fière de mon équipe et de tout le boulot qu'on a fait. Et trop contente de retrouver ma petite famille, mes amis, tout ça. Quand on part, on se dit pas qu'on va pas arriver au Sable d'Olonne, mais bon, c'est en bateau, on apprend ça à gérer l'imprévu et à s'adapter. Alors là, c'est la leçon parfaite. Et même si j'avoue avoir eu un petit coup de mou hier soir, là, c'est trop cool, c'est la meilleure des récompenses. Nous avons subi quelques vagues de froid ces dernières semaines et vous avez peut-être eu tendance à augmenter le chauffage à la maison. Alors attention à bien vérifier le système de chauffage, qu'il ne soit pas défectueux. Et en cette période hivernale, un feu d'habitation a lieu tous les 2 à 3 jours en Vendée. C'est pourquoi les sapeurs-pompiers ont tenu à rappeler quelques mesures de vigilance. Reportage Grégoire de Châtillon. Elle sort d'où la fumée, monsieur? Elle sort d'où la fumée? Ok, actuellement vous voyez pas de flamme. D'accord, est-ce qu'il y a des fenêtres? Est-ce qu'il y a des fenêtres? Intervention imminente ou pas dans une maison à La Roche-sur-Yon. C'est en tout cas ici que les pompiers traitent les appels. Avec le froid de la semaine dernière, ils ont multiplié les interventions d'incendies domestiques. Depuis le début de l'année, on a constaté une légère augmentation, mais très légère augmentation du nombre de sinistres. Tous les 2 à 3 jours en Vendée, on a un sinistre feu d'appartement ou feu d'habitation.
Les feux domestiques sont responsables de nombreux sinistres qui peuvent être dramatiques. Par exemple, plus de froid dehors égale parfois plus de chauffage chez soi. Et là, il faut être vigilant et prendre des précautions. Quelques mesures simples pour prévenir les incendies domestiques, notamment n'utiliser que des appareils aux normes françaises ou européennes, faire entretenir au moins une fois par an ces appareils par un personnel certifié et qualifié, éviter la surcharge électrique et notamment lorsque vous avez des multiprises à la maison, éviter de surcharger ces multiprises. Bien évidemment, installer des détecteurs de fumée qui sont obligatoires depuis 2015 et qui sauvent des vies. Et idéalement, si vous pouvez en mettre un par étage, ça serait l'idéal. Les accidents liés au monoxyde de carbone ne sont pas non plus à sous-estimer. L'intoxication au monoxyde de carbone est, on va dire, une des natures d'intervention qui arrive en cette période hivernale. Cet événement, ce phénomène apparaît lorsque la combustion d'appareils de chauffage est mauvaise et parfois lorsque les appareils ne sont pas entretenus. La difficulté avec ce gaz, c'est qu'il est inodore et incolore, donc les personnes ne peuvent pas, avec leur sens naturel, le détecter. Du coup, pour cela, il est important de ventiler régulièrement son habitation, même pendant les périodes hivernales. De la surveillance et du bon sens, c'est toujours plus de prudence. En cas d'urgence, 2 numéros sont à retenir pour appeler les pompiers, le 18 et le 112. D'accord, bon les pompiers arrivent. Depuis 3 ans, le syndicat départemental de gestion des déchets Trivalis a mis en place le retour de la consigne pour les bouteilles en verre en collaboration avec l'entreprise Bout à Bout. Le dernier bilan de 2024 fait état de 130 000 bouteilles collectées contre à peine 100 000 en 2022. Un réseau de plus de 40 distributeurs participe à l'opération afin de faciliter la récupération des bouteilles. L'actualité en Vendée, c'est également le décès survenu hier d'Armel Pécheul, premier adjoint au maire des Sables-d'Olonne, qui s'est éteint à l'âge de 73 ans. Ancien professeur à la faculté de Nantes, puis recteur de l'académie de Limoges, Armel Pécheul s'était lancé dans la politique locale aux côtés de Didier Gallo avant de rejoindre Yannick Moreau. Ce dernier lui a d'ailleurs rendu un hommage, le qualifiant de grand serviteur des Sables-d'Olonne. Et nous avons également appris ce matin la disparition de l'ancienne présentatrice météo, Catherine Laborde, à l'âge de 73 ans. C'est sa sœur Françoise qui a annoncé son décès ce matin sur les réseaux sociaux en confiant que Catherine Laborde était partie sereinement dans sa maison de l'Île-Dieu, entourée de ses proches. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.